Retrouvez Sans prise de tech tous les lundis à 19h en direct sur Twitch. Hey, vous allez bien, vous? Bienvenue dans Surprise de Tech. Nous sommes le 16 mai 2022, il est 19h. Et vous savez quoi? Transition Tooms, comment il va? Oh, il va très bien, il va très bien. Je viens de me rendre compte qu'on a totalement chié la prise en tête, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir d'être là, toujours, ça me fait vraiment très plaisir. Attends, parce que si on a liché la prise antenne, j'ai envie de dire un petit truc, les loulous. Oui. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute, c'est Michel, il s'est dit on va rajouter un spot Covid alors que bon, c'est bien connu, le Covid ça n'existe plus. Mais oui. On n'a plus le droit on n'est plus obligé de porter le masque dans les transports. C'est faux. Faites C'est attention surtout quand même, je viens de perdre un fidget toy. Tom, tu veux rajouter un petit truc vite fait? Ouais, non, mais c'est surtout qu'en fin de compte, vraiment, le spot est parti super vite. On n'a même pas eu l'information. Enfin, on a eu l'information depuis l'outil régie qui est réparé. Et ça, merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est parti Michel très vite. Ouais. Chat. Merci Michel. Évidemment. Et on salue tous les Michel de France et de Navarre. Bon, je pense qu'il est temps de commencer cette émission, ma chère Héloïse. Qu'est-ce que nous avons au programme ce soir? Alors, au programme ce soir, je vais pas te mytho, tu me connais une cote, je suis pas prête. Ok, très bien. Eh ben, c'est moi qui prends. Si, on va parler on va parler beaucoup d'Apple, on va parler de Twitter avec Elon, hein, mais ça, vous êtes un petit peu habitués. Maintenant, il y a bien évidemment les innovations de la semaine. Vous êtes habitués à ça aussi, j'ai envie de dire, les loulous. Et on va parler de Google. On va parler de Google. Oui, J'ai lu la oui. Google I.O. Voilà. Enfin bref, vous allez voir. Bienvenue dans Sans prise de tech. Générique. Ah là, ce beau générique, on s'en passe pas. Bienvenue dans Sans prise de tech, mon cher Thomas. Est-ce qu'on commencerait pas tout de suite avec ce qu'a fait l'actu cette semaine? Effectivement, tu as très bien raison. On va tout simplement, voilà, ça fait l'actu. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? On y va. Eh bien, on va tout de suite commencer. Et puis, quoi de mieux pour commencer que notre très cher... Elon Let's go. Du coup, je crois qu'Elon, genre, il a un peu le seum là, non? Exactement, bon bah alors, il est arrivé, tout ça, en mode, bon, je rachète Twitter, hein, voilà, hein. On ne rappelle évidemment pas, voilà, non mais, qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. 42 milliards, moi je me fais ça tous les matins au petit-déj. Hein. Peanuts, j'ai envie de dire, peanuts. Mais en tout cas, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Tranquillement, Reuters a posté un petit article disant que, tout simplement, 5% de tous les comptes de la plateforme seraient en fait des spams. Et en fin de compte, ce qu'on vous envoie souvent sur Twitter viendrait de 5% de spam. Donc toute la quantité d'utilisateurs, 5% spam. Voilà, ça fait 40 fois que je le répète. Mais donc... Attends, je suis pas sûr d'avoir compris. Combien de pourcents de la base d'utilisateurs de Twitter sont des bots ou des spams? Je crois que c'est 5%. Précisément. D'accord. Voilà. Ouais, mais ce qu'il faut savoir précisément, c'est que ce sont évidemment donc des bots. Du spam. Voilà, du spam. Oh, et la fatigue. Je pense que ça se voit sur nos visages là, ça commence à faire beaucoup. Mais enchaînons. Du coup, Elon, il est pas content des 5%, je crois. Hein. Ouais, non, il est pas très content parce que bon, en fait, il pensait réellement que, enfin, il y avait littéralement, en tout cas beaucoup plus, et que, la proportion de spam a de l'importance dans le rachat parce que c'est une de ses mesures, en fait, à Elon. C'est de tout simplement supprimer toutes, en tout cas, les faux comptes, les spams, les bots. Donc ça pour les bots, bon c'est un peu plus problématique parce que certains en vivent un petit peu, en tout cas on crée des bots qui sont quand même très sympathiques et qui nous font bien rire. Mais voilà, hein, donc dans un tweet que je vais essayer de vous afficher, on voit aussi la réponse d'une codeuse de la Silicon Valley qui en fait... Attends, oui, Thomas. Oui. Juste, je me permets de te couper. On a Michel dans l'oreillette qui me dit qu'il a envie de te buter. On dit pas codeuse, on dit développeuse. Merci. Alors, voilà, c'est un message officiel du comité français des développeurs de France et de Navarre. Alors sachez que j'ai pris... Alors j'aurais pu dire développeuse, mais sachez que dans l'article il y a écrit codeuse.
Ouais, mais c'est pas parce que c'est écrit dans l'article que c'est forcément vrai. Il est où ton esprit critique et journalistique, mon cher Thomas? Apparemment nulle part. On continue. On continue tout de suite. Alors le petit article, je vais vous l'afficher tout de suite évidemment si tout veut bien fonctionner. Voilà, ça serait mieux. Donc vous l'avez juste ici. En fait tout simplement, elle pointe le fait que la plupart viennent tout simplement de nombreux abonnés et de lui en fait, qui a aussi un petit peu créé cela, donc il faut pas se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment, là on se fout un peu, voilà, c'est n'importe quoi. Donc tout ça, c'est clairement, ça montre clairement quelque chose, ça montre que tout simplement rien n'est fait pour le moment, que Twitter, veut essayer peut-être de se protéger d'Elon Musk en publiant cet article et en publiant cette news. Sachez quand même que ça fait du mal à Twitter parce que, bon, 18% de moins en bourse, donc voilà, il faut quand même le dire. Et puis, voilà. Elon Musk n'est pas au bout de ses surprises, je pense. Peut-être que Twitter va encore nous lancer de magnifiques petits pics. Mais peut-être que Elon Musk gagnera la bataille. Et puis très probablement, vu l'homme que c'est, sur Twitter en tout cas, il n'a probablement pas trop d'ennemis à se faire en tout cas. J'ai envie de dire. Je n'aurais pas dit mieux. Est-ce qu'on passe à l'actu suivante, mon cher Thomas? C'est bien vrai, je crois que y a eu un événement assez gros qui s'est passé durant la semaine qui s'est écoulée actuellement. Et puis, on parle pas d'Apple, mais on parle d'un autre gros, Google avec sa conférence I.O., ma chère Héloïse. Ouais, alors attends, est-ce que je peux te laisser combler genre littéralement 30 secondes le temps de faire effectivement, mais une vanne mais il y a pas de vas-y, je comble évidemment Google I.O. Est-ce que vous connaissez dans le chat? Tiens, on peut faire interagir notre chat évidemment. Il y a qui dans le chat? Bon, il y a tout le monde de Dreamsea dans le chat, mais est-ce qu'il y a plus que Dreamsea dans le chat? J'ai envie de dire, est-ce que vous pouvez vous manifester? Et puis n'hésitez pas évidemment, keep calm et watch Dreamsea, vous le savez très bien. Et je crois que dans l'article suivant que nous allons vous dénoncer, on va reparler de certaines petites choses, notamment la Pixel Watch, dont on avait par erreur, vraiment, découvert l'existence. J'ai envie de dire que là, c'est plus ou moins déjà acté, ma chère Héloïse. J'ai ça dans le retour, je le vois, c'est tellement génial. Ma chère Héloïse, c'est à toi. Oui, effectivement, Thomas, on est en direct de la Silicon Valley, là où s'est déroulé et se déroule encore la Google I.O., où énormément de choses ont été annoncées cette semaine. Et il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle, évidemment. Vous vous doutez bien que c'est en direct très légèrement différé de votre studio préféré, où je ferme les articles sur mon ordinateur personnel. Alors, chez Google, on se dit, tiens, d'habitude, en temps normal, lors de la Google I.O., on vous annonce des produits qui arrivent là dans les 3 mois, au grand maximum, à la limite 6 mois. Cette année, Google I.O., on va vous parler de trucs qui arrivent l'année prochaine. Ensuite, dans les jours d'après, dans les petites conférences, on va parler de trucs qui vont arriver genre dans 5 ans, des technologies totalement absurdes, du genre le CSS, vraiment purement incroyable, dont on n'a jamais entendu parler. Mais oui, effectivement, on va parler de montres, on va parler de tablettes, on va parler de smartphones, mais aussi d'Android. C'est parti pour les résumés de la Google I.O. de cette année, a commencé après des années de rumeurs, après malencontreusement l'avoir laissé tomber dans un petit restaurant ou un petit bar, malencontreusement pris en photo sur un petit poignet. Il se peut que oui, Google travaille bien sur une montre. Et cette montre, putain qu'elle est belle, il faut le dire. Voilà, vous le voyez évidemment, cette petite montre, elle est quali, c'est une Apple Watch Rondo. Voilà. Voilà, article suivant. C'est terminé, allez hop, sans prise de texte, générique, c'est bon, c'est fini. Voilà, allez, bonne soirée à tous, générique de fin.
Je m'attendais à ce qu'il soit assez ingénieux pour sortir le générique. Mais c'est pas Oui, mais non, Euh, mais parce que voilà, non, je me non, dis que dans la arrêtons les continuité, vannes, tu vois, de arrêtons. l'émission, que ça soit bien clean, tu vois, je me dis. Voilà. Allez, c'est la pub. Je suis toujours pas assez rapide, hein, tu vois. Voilà. Non, toujours pas, mais bref. Donc ouais, après que Google ait racheté Fitbit, non, calmez-vous dans le chat. Donc après qu'ils aient acheté Fitbit, Google ils se sont dit bah tiens, ils faisaient des montres connectées qui marchaient pas trop mal, qui étaient plus faits pour le sport, on va faire des montres compétitives par rapport à l'Apple Watch, puisque bah pourquoi pas. Donc du coup on a sorti la Pixel Watch, ça fait du suivi de sport, de santé, de sommeil, de ce que tu veux, tes notifications, ta musique. Il y a la version GPS plus 5G, parce que bon, si Apple le fait, pourquoi on le ferait pas? Après tout, vos données sont les nôtres. Ça s'appelle le communisme. Autre surprise, la Pixel Tablette qui marque le retour chez Google après que Apple et Samsung aient eu un énorme monopole. Et ben, ils se sont dit bah tiens, on va annoncer qu'on fait une tablette, mais c'est tout. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous dans Sans prise de tech dans la saison 2 de Dream 6 cet automne, lorsqu'on aura plus d'infos lors de la prochaine conférence Google aux alentours de septembre. Voilà. Donc ça, c'était pour la tablette. Alors, vous allez voir, ça va être expédié très vite. Vous vous souvenez des AirPods? Ensuite, il y a eu les AirPods Pro. Vous vous souvenez des Pixel Buds? Eh ben, voici les Pixel Buds Pro, des écouteurs plus premium qui coûtent $199, disponibles en pré-order, enfin en précommande chez nous les Français dès le 21 juillet. Ils sortiront en même temps qu'un petit smartphone qui s'appelle le Pixel 6a, qui est genre littéralement le Pixel 6 avec le même body, mais juste pas les mêmes caméras, puisque c'est les mêmes caméras qu'à l'époque sur le Pixel 3. Et un écran LCD 60 Hz. Mais ça, du coup, c'est le Pixel 6, enfin 6A, on s'y attendait. C'était une habitude maintenant chez Google. Mais pour les écouteurs, c'est réduction de bruit active, c'est transparent, c'est audio spatial. Tout est là. Mais pour 200 balles. Alors après, ça, est-ce que c'est une bonne idée? Affaire à suivre. Voilà. Alors, si Michel pouvait arrêter de me spammer. Ouais, c'est-à-dire que merci. voilà, on l'entend. Voilà, quoi, parce que, comme tu le dis, on l'entend. En plus, ça lag. On m'entend pas très HD apparemment. Pourquoi on me l'a pas dit plus tôt? Je vais continuer de parler en attendant, en vous parlant du Google Pixel 7. Je vais parler du Google Pixel 6, qui est littéralement alors si c'est bien le même micro, Michel. Donc du coup, je disais, puisqu'on me perturbait, oui, le Pixel 7, vous vous souvenez du Pixel 6? Il était sympa, nouveau design et tout, nouvelle caméra. Eh ben, cet automne, on a un Pixel 7. Et vous voulez en savoir plus? Bah, ce sera cet automne dans la saison 2 de Sans prise de tech. Affaire à suivre, toujours. Oh là là Voilà, là là, mais tu les cette lâches année au comme Google ça, I.O. c'est- c'est bonjour, regardez, on a plein d'annonces sur 3 ans. Ça va, vous? Donc là, on se moque de Google, enfin de Apple avec leurs conférences où ils font 5 conférences par an, tous les ans c'est la même. Mais au moins, genre quand ils sortent une conférence, t'as le produit sous 2 semaines. Là, à Google, ils font 3 conférences par an. Chaque conférence, regardez, on fait des trucs, ça sort 6 ans après. Donc bon, c'est Google, on est habitué, mais voilà, le Pixel 6a, on vous l'a dit, c'est le même corps de téléphone, c'est juste, on remet la caméra du téléphone d'il y a 3 ans, on remet l'écran du téléphone d'il y a 3 ans. On appelle ça le 6A, alors qu'en fait, c'est un Pixel 4 déguisé. Et sera vendu $449. Ensuite, nouveau téléphone, nouvelle année. Nouvelle version d'Android. Ça, c'est pas nouveau. Après Android 12, attention, essayez de deviner le nom dans le chat de la prochaine version d'Android. Je l'ai. Ouais, Android 13. incroyable, bravo, vous gagnez un dictionnaire Larousse. Ouais, non, Android 13, la future mise à jour, entre guillemets, majeure, puisque, vu que la dernière fois, on a eu une très, très, très grosse update, et là, on a des updates qui sont un petit peu plus futiles, genre... Oh, vous voyez Apple Wallet, mais on fait pareil chez Google. Ça existait déjà depuis 5 ans chez Samsung. Genre tous les constructeurs avaient leur équivalent. Google a son propre équivalent avec Google Pay. Mais non, on rebrand ça, puis on l'intègre nativement à l'OS.
Donc voilà, donc carte de fidélité, certificat de vaccination, carte bleue, tout ce que vous voulez. Android 13, enfin une version adaptée aux tablettes, bon sang. Ça fait combien de temps que les tablettes sous Android existent? Depuis environ 13 ans, tu vois. Genre, depuis qu'Android existe, il y a des tablettes sous Android. Eh bien, il aura fallu attendre 13 ans pour Google. Si on faisait une version adaptée aux grands écrans, adaptée aux tablettes avec genre du multitâche et tout. Genre, vous savez, comme à peu près, genre Apple, il n'y a pas longtemps avec iPadOS. Eh bah oui, au bout d'un moment, il faut peut-être penser à rattraper le retard. Apple AirPlay, c'est un truc qui marchait bien. Du coup, Google, ils ont mis à jour Google Cast, qui permet d'envoyer du contenu audio et vidéo sur des appareils. Du coup, ils ont dit, bon, c'était pas fonctionnel avec assez de gens, avec assez de marques de produits connectés. Donc, on va demander encore plus de partenaires. Donc, ce sera compatible avec encore plus de gens. Le copier-coller sera synchronisé entre votre smartphone et vos tablettes Android. Toujours pas avec Windows, sauf si vous avez Windows 11 et que vous avez l'application Mon Smartphone et Mon PC Compagnon sur votre smartphone, notamment chez Samsung, puisqu'évidemment Samsung possède un partenariat avec Microsoft. Android 13 a généré le protocole domotique Matter, qui est en gros le nouveau protocole par défaut des appareils connectés, ce qui va vous permettre de juste scanner un QR code et de le connecter au réseau Wi-Fi ou de le connecter à votre Google Assistant, ce genre de choses. La bêta est disponible depuis quelques jours maintenant sur quelques appareils, que ce soit chez Asus, ZTE, Samsung, non pas Samsung, je dis des bêtises, Xiaomi, OnePlus, Oppo et bien évidemment Nokia et Google, puisque ce sont ceux qui vous sortent des smartphones qui sont disponibles avec Android natif. Des mises à jour de sécurité, mais ça vous connaissez. Quand vous utiliserez Google Wallet, ce ne sera pas vos informations bancaires décrites, genre avec le numéro ou le nom, le prénom, la date d'expiration, ce genre de choses. Ce sera genre des trucs randomisés à chaque fois pour éviter des problèmes. C'est tout con, mais ça marche pas trop mal. Et attention, si je vous dis OK Google, je m'attendais à ce que cet abruti me dise « Excusez-moi, je ne comprends pas. » Là, ouais. Voilà. Ah, on l'a entendu. Non, désolé. Voilà. Donc ouais, vous l'avez entendu. Et bien bientôt. Mais ta gueule, ferme ta gueule, c'est tout ce que je te demande. Justement, ce mot clé, genre. Voilà. C'est incroyable. Plus un mot bientôt, c'est ce que vous pourrez vous permettre de faire, puisque le mot clé pour l'assistant ne sera plus obligatoire et deviendra facultatif. C'est un changement majeur, puisque vous le savez, à chaque fois que vous entendez une vidéo où ça dit à chaque fois ça vous active votre assistant, ça vous énerve. Ça vous énerve. C'est comme les gens avec qui on dit, alors attendez, je vais juste m'assurer de le régler. Dis Siri. Voilà, comme ça je suis certaine qu'il se réactive pas. C'est pareil. Genre, autant avec Siri c'est un peu chiant, autant avec Google, maintenant vous allez pouvoir vous en passer. Genre, vous pourrez juste dire un truc. Genre, si vous avez un produit avec un assistant Google et que vous regardez la caméra du truc et que vous lui parlez, genre droit dans les yeux, comme moi je vous regarde dans la webcam, il va comprendre que vous lui parlez. Il va être OK, je t'écoute, peut-être que tu as une question. Si tu as une question, je la prends en compte. Sinon, écoute, Inch'Allah, il n'y a pas de souci, mon SRAB, on boit le thé, ce que tu veux, tu viens boire un coup à la maison, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était une feature qui était déjà sortie aux US, mais ça arrive maintenant partout dans le monde, et ça, c'est coolos. Après, bon, il y a des trucs, il y a des trucs qui sont pas vraiment reliés à la tech, donc je vais pas forcément vous en parler. Google va améliorer son moteur de recherche avec des nouveaux algorithmes et permettre que vous cherchiez des choses qui sont uniquement proches de vous, vous pourrez passer des meilleurs appels vidéo sans changer de webcam, puisque Google Meet va supporter maintenant une amélioration de la caméra avec l'intelligence artificielle. Ça me permettra peut-être d'avoir une meilleure qualité vidéo au prochain sans prise de tech, si jamais le caméscope me lâche.
Incroyable, un chiffre. 80 millions. J'ai envie de dire, mon cher Thomas, ils sont où les chapitres sur les VOD de Sans prise de tech? Bah, je sais pas, c'est une très bonne question. Ouais, bah ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas avec ces 80 millions de vidéos chapitrées sur YouTube depuis la sortie de la feature. Ça se fait manuellement, mais bientôt il sera possible de le faire automatiquement grâce à une intelligence artificielle parlant plusieurs langues. Vous connaissez, c'est 80 millions de vidéos qui seront en plus compatibles avec cette feature. Google Translate parle énormément de langues, et ben c'est pas fini. Sur environ 120 langues actuellement disponibles sur Google Translate, bah il y en a 24 de plus qui arrivent. Voilà, ça fait plaisir. Et c'est là-dessus que s'arrête cette conférence du Google I.O. On l'a fait à l'envers, parce que pourquoi pas, après tout. On prend l'intéressant au début et on s'arrête par le plus futile. Et voilà. Ceci étant dit, peut-être faisons une belle transition. Et cette transition, mon cher Thomas, j'ai envie de te l'attendre, mais comme une perche, pendant que j'essaie de récupérer mon conducteur qui Je vais la récupérer d'une façon incroyable. Ah bah ouais, puisque genre en plus, bah y a rien qui marche, voilà. Genre, si, moi je suis universitaire, tu vois. Genre, je suis en école, en études sup. Mais par contre, c'est bizarre, genre elle vient de fermer, je viens pas de comprendre pourquoi. Tu peux m'aider? Alors, je pense que peut-être... Alors non, non, c'est-à-dire qu'on m'appelle pendant mon émission. C'est rigolo, mais je suis quand même occupé. C'est vrai qu'effectivement, t'as raison, t'es universitaire, mais au final, je crois qu'il y a enfin, en tout cas, une université américaine qui a subi une petite... une petite mésaventure. Tout simplement... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je t'en mets... Cher. C'est ça, exactement. Ouais, sécurité, hein, les Américains, Bah, ouais. vous connaissez. Exactement. Donc tout simplement, on va tout simplement dans l'Illinois, mesdames et messieurs. C'est tout simplement une université américaine, le Lincoln College, qui va fermer ses portes, tout simplement, qui a fermé ses portes, tout simplement ce vendredi. Enfin, le vendredi dernier, le vendredi 13, bizarrement. J'ai envie de C'est dire... étonnant, dis donc. Ah oui, bonjour, je suis revenu en France par ailleurs. Hein, Oui, vous allez bien? C'est vrai. Bizarrement, t'es chez moi. C'est vraiment, tu ne m'as même pas demandé la permission pour rentrer. C'est vrai. Mais tu m'as laissé les clés, Thomas. Tu sais très bien. Mais que attends, j'en prends soin. D'ailleurs, tu noteras, genre, il y a à boire qui t'attend, hein, si jamais. Tu vas passer, on présente en prise de tech ensemble cet été, il n'y a pas de souci. On sera peut-être, franchement, on ira peut-être plus dehors, je pense. Je dis même peut-être plus dehors sur une terrasse. Ah, j'ai rien dit. Aïe, ça ferme. Le Lincoln College. C'est vrai, effectivement, Lincoln College. Et comme tu l'as dit, effectivement, tu es actuellement chez moi, je t'ai donné les clés, mais peut-être que pour... avoir ce ransomware, je pense que et évidemment l'université n'a pas du tout donné les clés pour que ce ransomware arrive. C'était un problème assez donc c'est un problème qui, après avoir enregistré un nombre record d'inscriptions à l'automne 2019, et bien tout simplement durant ces petites inscriptions, il y a un petit truc qui s'est faufilé, et en décembre 2021, il y a eu une énorme attaque, une énorme cyberattaque par ransomware, donc tout simplement aucun système n'était possible et accessible. Ils ont réussi à tout intercepté. Donc ça va tout simplement recrutement, fidélisation, collecte de fonds aussi interne à l'université. Donc là ça devient problématique parce que certains projets au sein de l'université ont besoin d'être financés, et là on arrive sur des choses un petit peu plus problématiques. Et c'est tout simplement en mars 2022, décembre 2021, mars 2022, le gap, hein, vous voyez tout simplement. Ils ont réussi à se sortir de la situation, mais il y a eu de gros problèmes évidemment d'inscription, et tout simplement vu la situation dans laquelle était le Lincoln College, ils ont dû tout simplement fermer, parce que tout simplement il y a eu aussi une demande de dons, mais
évidemment, là, comment dire, la cyberattaque, tout simplement, a donné une réputation très médiocre à cette université. Pourtant, le Lincoln College a quand même vécu 157 ans, donc c'est quand même assez con de laisser une université comme ça mourir. Alors qu'effectivement, mais quand on n'a pas forcément l'argent pour se protéger, eh ben, effectivement, ça devient problématique. Et c'est là où la question peut se poser, est-ce que, mais là on est aux États-Unis, mais en France, il faudrait quand même, et je pense que, je ne sais pas si les experts de la sécurité, que ce soit dans le chat ou même en régie, on peut nous dire s'il y a des aides pour se protéger en France contre les cyberattaques. Mais en tout cas, pour moi, je n'en ai pas connaissance, mais ça serait quand même une bonne chose. Pas non plus. Après, c'était pas dans les études supérieures, mais j'ai pu travailler avec l'éducation nationale. L'éducation nationale, ça en bat les reins. Hein. Après, je sais pas si le supérieur, mais généralement le supérieur, genre chaque établissement utilise soit est indépendant, soit utilise le fameux réseau Renater que vous connaissez depuis le collège et le lycée. Puisque c'est Renater qui gère l'intégrité de la sécurité. Et bon, il me semble qu'on a un Michel dans l'équipe, bon, qui n'est pas avec nous malheureusement, mais il me semble qu'on a un Michel qui, lui, la sécurité Renater, ça rentre par là, ça ressort de l'autre côté, c'est bonjour, je m'intègre dans le réseau, je m'intègre dans Pronote, je m'intègre dans machin, tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc ça montre quand même la volonté d'avoir un système de sécurité. C'est juste que les failles ne sont pas publiées, mais sinon elles existent très, très bien dans l'éducation nationale et supérieure. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, on verra si peut-être ça évolue de ce point de vue-là. Et puis, donc je ne sais pas... on va tout de suite enchaîner sur la prochaine rubrique. Ouais, on va faire très vite. On va faire très vite. Vous allez voir. Attention, il est 19h26 à 19h30. C'est la pause et je m'engage, mesdames et messieurs, je m'engage à prendre de la pause à 32 piles. Et vous l'avez vu, là, ouais. C'est la pomme et on commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Clap de fin pour l'iPod qui arrête enfin sa vie après avoir été pendant extrêmement longtemps sous masque à gaz, enfin pas à gaz mais sous bonbonne d'air après plus de 20 ans dans la liste des produits vendus par Apple. Apple annonce enfin arrêter de produire les iPod Touch et de les vendre. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus aller sur apple.com et acheter un iPod. Voilà, ça c'était la première actu. Sans transition, est-ce que vous connaissez Casper, le gentil fantôme ? Eh bien, il se peut potentiellement que Casper se trimballe avec un petit AirPod à côté de vous. Voilà, sauf que le AirTag, pardon. Sauf que le AirTag, lui, il est aussi vivant, il est aussi existant que Casper. Il se peut que votre iPhone vous envoie une notif en mode « Oui, on a trouvé un AirTag qui bouge à côté de vous. Essayez de voir si vous pouvez pas trouver le AirTag et le redonner à son propriétaire. » Sauf que quand vous regardez, vous essayez de détecter, vous êtes « Mais il n'y a rien. Je suis chez moi, ok, tu me dis qu'il est à 0,01 mètre, mais il est pas là. » Donc voilà, c'est le petit faux positif, ça existe. Vous savez, ce qui est possible aussi comme faux positif, c'est l'éthylotest. Vous pouvez être faussement positif à un éthylotest et du coup, ou si je peux pas prendre la route, j'ai bu de l'alcool. Eh bien, si vous avez bu de l'alcool, bientôt, vous ne pourrez plus conduire votre véhicule. Merci Apple, ça fait plaisir. Puisque, si vous le savez peut-être, Apple propose avec certaines marques, notamment les BMW, de déverrouiller votre véhicule à l'aide de votre iPhone. Et bientôt, votre iPhone, il va pouvoir peut-être vérifier si vous avez bu ou pas. Et si vous avez bu, il vous interdira de prendre la voiture. Tout simplement, c'est un brevet que Apple a déposé, brevet qui consisterait à avoir une sorte d'éthylotest intégré et puis ensuite, à l'aide du NFC, va déverrouiller ou non votre véhicule si votre éthylotest s'avère négatif. Voilà, c'est un truc qui fonctionne avec la fonctionnalité Car Keys qui avait été instaurée il y a quelques temps de ça. Et vous voyez, il est bientôt 19h30. C'est vraiment avec une main de maître. Incroyable. Et vous savez ce que j'ai envie de vous dire, les loulous ? Vous savez ce que j'ai envie de vous dire ?
Bonjour. C'est parti pour la pause. Matez la pub avec Dreamsy. À tout de suite. Et nous revoilà en direct pour Sans prise de tech. Mais Google vient de se déclencher. C'est vraiment n'importe quoi. Ça devient la suprématie des machines. Moi, je te le dis, c'est n'importe quoi. Non mais que veux-tu? C'est pas grave, c'est parce qu'il a entendu le OK Word. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Ouais. Et donc on continue dans les actualités. Est-ce qu'on n'aurait pas le droit encore à un petit coup de Stinger là, vite fait. Oui, un t'as petit, raison. ça fait l'actu encore cette semaine parce parti. que toujours plus d'actualité. Et mon cher Thomas, il me semble que on a la possibilité d'avoir un petit nouveau Twitter chez nous. Alors je sais plus si on avait dit que c'était toi ou moi. Il me semble que c'était moi qui devais en prendre. Mais effectivement, dis-nous écoute. ce qui se passe parce que l'Europe a eu une petite discussion avec Elon Musk et je crois que il a l'air d'être ok. Hein, il est ok. Eh bah ouais, puisqu'il semblerait, mais vraiment très potentiellement, que je vous cite un petit message. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Vraiment, je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Et vous savez qui c'est qui a dit ça? C'est Thierry Breton. Et Thierry Breton, c'est qui? Eh bien, Thierry Breton, c'est un commissaire européen qui est notamment sur les affaires de données en Europe. L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de s'assurer que les données européennes restent bien en Europe et que les règles de liberté d'expression soient bien appliquées sur Internet, notamment avec un petit truc qui s'appelle quoi? Le Digital Service Act. Vous avez peut-être entendu parler du DSA, qui est en gros, oui, va peut-être falloir penser à avoir de la modération sur votre plateforme et tout. Mais ça pour tous les trucs sur tout Internet, tu vois. Et du coup, le Boug est allé voir directement Elon au Gigafactory de Tesla au Texas, à Austin. Et du coup, fin avril, Thierry Breton avait dit que Twitter devrait s'adapter totalement aux règles européennes, quelles que soient les orientations d'Elon Musk en matière de liberté d'expression. Ça, le commissaire en avait insisté, mais il est quand même pour que Twitter soit dirigé par quelqu'un qui soit vraiment pour une liberté d'expression complète et qu'on arrête le harcèlement. Voilà, donc l'Europe est prête plus ou moins à accueillir le Twitter d'Elon à condition qu'on garde quand même une modération. Or, je sais pas si le commissaire européen il a vraiment capté le plan d'Elon. Hein. Le plan d'Elon, c'est bonjour, c'est genre le peuple parle. Voilà, donc vous vous démerdez, il n'y a pas de modération. Vous pouvez dire les pires dingues sur Twitter. Allez-y. Enfin, vous me direz, on peut déjà quasiment, mais bon, ça c'est un avis personnel. Je sais pas si vous aussi vous l'expérimentez, mais bon, il se pourrait potentiellement qu'on ait déjà des gens qui fassent des dingues, c'est pas que sur Twitter. On est Il bien se pourrait qu'aussi sur Twitch, on puisse diffuser des dingueries. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment là pour en parler? Alors si, en soi, on en parlera peut-être si on aura du temps en plus, je pense. Non, mais pour information, c'est un sujet important. C'est un sujet important. Je ne savais pas de base que c'était diffusé sur Twitch. On en reparlera, mais je ne savais pas du tout. Je pense qu'on en reparlera parce qu'on devrait avoir un petit peu de temps, mais je pense que ce sera le gros sujet qu'on traitera un petit peu après, concernant un événement qui s'est passé ces derniers jours aux États-Unis, qui a été diffusé sur Twitch, et je pense que ça peut être un gros débat de sujet de modération notamment. Mais voilà, c'était la petite news Europe avec Twitter, et il me semble que ok, Twitter, actuellement, ça soulève de l'argent, tu vois. On parle de 42 milliards. Mais c'est pas le seul truc qui lève énormément de fonds. En Europe, on a nos petits trucs, je crois. Eh bien oui, tu as bien raison, ma chère Héloïse. Alors, si je vous dis 315% de croissance cette année, bon, c'est qui C'est pas la taille d'un enfant de 4 ans, sur une année, 315% de croissance. Non, je sais pas. Je ne sais. Enfin, ça m'a l'air quand même assez dingue. Quelle est cette sorcellerie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est BeReal, l'application. Alors, je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est. Vous vous prenez en photo à la fois de face et à la fois de l'autre côté. Enfin, ça prend la photo des deux côtés. Et vous avez, je crois même, t'as 5 minutes pour le faire.
Euh, et sachez C'est que... ça que je ne connaissais pas du tout l'appli. Oui. Donc vas-y, explique-moi vraiment ce que Alors, c'est. ben non, mais c'est qu'en fait, cette appli, c'est en gros, chaque jour, je crois que tu as 5 ou 10 minutes pour faire une photo avant et arrière. Et en gros, tu la postes comme ça dans un fil. Tu as un fil d'actu, sauf que tu as deux photos en fait, de ton téléphone. Mais avant rien. Ah ouais, en mode, vas-y, tu peux pas tricher, en mode, ouais, regardez, Oui, c'est ça. Je suis à New York, alors qu'en fait, c'est juste à la télé. Exactement. Bah, en Ok. gros, c'est à peu près ça. Voilà. C'est tous les jours à une heure différente, précisément. Et vous avez 2 minutes pour vous prendre en photo. Seulement 2 minutes. Donc ça permet d'avoir un petit créatif challenge, quand tout même. ça. Hein. Et au départ, personnellement, je pensais que cette application était plutôt chinoise Américaine. ou américaine. Eh bien, pas du tout, les amis, parce qu'elle est Attends. française. Cocorico ? Oui, Cocorico, t'as clairement raison. Incroyable, mais la French Tech, les licornes françaises, Mais OMG. voilà, mais... Emmanuel Macron doit être très fier de tout ça. Eh ben oui, en tout cas, espérons que tout cela continue, hein, j'ai envie de dire, parce que, voilà, hein, qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est que Biril veut devenir un grand acteur et préparer un peu en scred une petite levée de fonds pour pouvoir grandir encore plus. La société est née en 2020 d'un fonds d'investissement de DST Global. Tout simplement, voilà, hein, clairement, là, la dernière levée de fonds, qu'est-ce que c'était 30 millions de dollars, à peine, hein? J'ai envie de dire, bon, ça va. Non, mais je pense que si vous voulez investir dans un truc français, là, dans les prochains mois, prochaines années, ça peut être un cheval sur lequel miser. Après, on n'est pas économiste, hein, on n'est pas là pour vous dire, regardez ce truc-là, c'est le nouveau Twitter ou le nouvel Insta. Ça se trouve, ça va littéralement se planter. Je le souhaite pas pour eux. Mais si vous voulez soutenir une boîte française dans laquelle vous croyez, si genre le projet vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire une petite recherche. C'est une petite boîte française sympa qui a l'air coolos. Je sais qu'il y a pas mal d'utilisateurs en France, hein, de ce que j'ai vu. C'est sûr. Et puis là, en fin de compte, ce qu'on remarque, c'est que les Américains s'y mettent pas mal. Et tout simplement, on le voit. Hein, alors, petite parenthèse assez rigolote. On revient sur Elon Musk 2 minutes. Vous allez voir à l'écran un tweet, en fait, qui provient de Elon Musk, donc là vous l'avez à l'écran tout de suite, voilà, qui dit effectivement Truth Social, donc les Truth Social bat en fait Twitter et TikTok sur l'App Store, et regardez et qu'est-ce qu'on voit? Regardez ce qu'il y a. Qu'est-ce qui bat TikTok là? Qu'est-ce qui bat Insta? Ça bat TikTok, non mais vous vous rendez compte? Et c'est aux États-Unis, hein, ça. C'est même pas en France. Donc pour vous dire qu'en fin de compte, ça prend quand même de l'ampleur. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils répondent juste après. Ils répondent, Biril. Ils répondent. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Mollo, mon petit pote, c'est pas à vendre, Biril. Que tu crois quoi? Pour info, Elon, c'est pas avant, hein, Biril, évidemment. Hein. Donc il le calme un petit peu parce que bon, on n'est jamais sûr de rien avec Elon Musk. Donc vaut mieux garder un petit peu de thune quelque part. Donc en tout cas, j'ai regardé en France, c'est même pas dans le top 10 malheureusement pour le moment. Mais ça fait quand même une sacrée percée aux US pour battre quand même TikTok. Hein. Ouais, c'est ça. Ça marche bien. Le concept en même temps est un peu sympa. On échange des photos comme ça en 2 minutes. Et ça veut, hein, de toute façon, ça se veut en tout cas être l'alternative un peu à Instagram et Snapchat. En tout cas, une concurrence est rude parce que voilà. Hein, c'est même plus qu'une concurrence. Là, c'est vraiment genre, on tente vraiment de niquer le marché en mode Insta et Snap. C'est vraiment genre être superficiel, montrer la meilleure vie du monde, alors que le concept de Biril est dans le nom. C'est ça. Genre l'objectif, c'est vous trichez pas. Genre si vous êtes dans un beau paysage, oui ok, mais vous allez le montrer dans les deux sens. Vous allez pas être regardez, et c'est une photo qui date d'il y a 8 mois. Parce qu'on vous voit là, les petits filous qui mettent des trucs dans leur story, dans leur feed. Alors ce sont des photos d'il y a 1 an. On vous voit les filous. Attention. Mais en tout cas, ça permet quand même assez... c'est intéressant le mode de fonctionnement parce qu'on vous met 2 minutes sur l'application, mais d'un autre côté, en fait, tout le monde va aller à cette heure précise sur l'appli, va regarder ce qu'a posté les autres,
Et c'est ciao, en fait, parce qu'il n'y a plus grand chose à regarder vu que tout le monde poste au même instant. En fait, vous avez vos potes, vous regardez ce que fait vos potes et vous vous barrez. En fait, il n'y a plus rien à regarder d'autre. Donc, c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on a plus l'aspect chronophage qui est présent. Du fait d'avoir tout le temps du nouveau contenu, tout C'est le temps ça, des nouvelles exactement. stories, tout le temps des nouveaux posts, tout le temps des nouvelles pubs. Je pense que ouais, l'objectif, ça doit être aussi de faire quelque chose qui, en termes de temps d'écran, est peut-être un peu plus, j'allais dire self-conscious, mais genre bon pour le moral. Ce qui peut être sympa. Là où l'objectif de ces applications américaines sont quand même d'avoir un algorithme qui vous garde le plus longtemps possible sur l'appli. Coucou TikTok aussi, ça marche aussi pour la Chine, hein, si jamais. Là, on est sur une appli française. Hein. Nous, faut pas qu'on perde notre temps. Hein, c'est ok, c'est bon, allez, je retourne aller acheter ma baguette. C'est y part. Et j'ai envie de dire, genre, est-ce que ce serait pas une bonne transition? Parce que là, pour aller chercher de la baguette, toi, t'y vas comment? Parce que moi, je vais en trottinette, mais toi, t'y vas comment, mon cher Thomas? T'y vas avec une innovation, je crois. Eh oui, oh là là, mais c'est incroyable parce que ce qui est immense, c'est tout simplement les innovations, vous les avez là, et c'est fou, parce que on est bien d'accord, pour aller chercher sa baguette, il y a plein de moyens de locomotion. Mais je pense, les amis, que vous voudriez être aidé par exemple à vélo, parce que à vélo, c'est un moyen de locomotion très pratique. Il y a des pistes cyclables qui sont très bien aménagées, d'autres pas du tout. Hashtag Paris. Hashtag Bourges. Et hashtag Bourges aussi apparemment. Donc bon, voilà. Il serait temps que les villes s'y mettent. Mais à part ça, vous êtes peut-être en campagne, vous êtes peut-être tranquille en ville dans une ville adaptée. Et vous avez un vélo tranquille, simple. Voilà, pas de problème. Mais là, Swift, c'est un kit de conversion qui va pouvoir vous permettre d'avoir un vélo électrique, mesdames et messieurs, incroyable. Donc, tout simplement, qu'est-ce que ça va permettre? Vous avez une petite installation à mettre sur n'importe quel vélo traditionnel. Vous avez donc ça remplace en fait, donc ça se compose d'une roue avant qui va remplacer celle du vélo. Et un petit capteur sur le pédalier, comme ça, hop, vous avez la force d'appui et mesurée. Donc c'est quand même un minimum, il n'y a pas forcément trop de bricolage à faire, il faut juste savoir remplacer une roue de vélo, mais je pense que sur YouTube maintenant, on est tous capables de faire ça. Donc je vais vous montrer une petite vidéo de présentation d'un mec à vélo qui est super content de faire du vélo, parce que c'est super cool le vélo. Vous savez pas comment c'est super cool le vélo? Si, c'est Olivier qui nous le présente là, regardez, hop, Olivier, regardez, c'est le fondateur de ce petit objet, le fondateur de cette entreprise. Donc, la roue intègre un moteur d'un couple de 40 Nm, en fait je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Newton-mètre, oh pas mal. C'est le couple. D'accord. Genre pour donner un ordre d'idée, une voiture c'est 480 Nm de couple par exemple. Je viens de capter. C'est fou. On apprend tous les jours. Et donc, tout simplement, vitesse de pointe 32 km/h, mais limitée à 25 km/h, évidemment. Les législations locales en ont, évidemment, ils sont pour quelque chose. Et vous avez donc plusieurs packs. Un pack avec 2500 mAh, et puis qui, donc, 35 km/h. Et le Pro pack affiche 3500 mAh. Donc une autonomie de 50 km. Par contre, je viens de voir les prix. Oui. Alors oui, mais c'est-à-dire que bon, ouais, non, mais à ce prix-là, tu m'excuseras, je me prends une trottinette électrique. Hein. Oui, bon, non, parce que attention. Ah oui. Bienvenue dans Question pour un. Glandu, oui, effectivement. Bonjour. On n'est plus dans le juste prix là. Oui, c'est ça. Mais attends, mon cher Thomas. Ça commence par un 1, ça termine par un 0. Combien il y a de nombres entre ces deux nombres-là? Pour la version standard, vendue sans réduction ni rien, le chat, à votre avis, est-ce que c'est plus ou moins de 1000 balles? Mauvaise réponse dans tous les cas, c'est 1000 balles tout pile. Ouais. Je sais. Non, mais oui, effectivement, voilà, hein, c'est un prix. C'est un prix qu'il faut
mettre, mais peut-être qu'effectivement il y aura des passionnés de vélo, c'est aussi peut-être pour ça, c'est-à-dire que tu te mets, de toute façon le prix d'un vélo de base, c'est quand même conséquent, donc mettre aussi le prix là-dessus, voilà, il y a aussi ça à prendre en compte, donc c'est vraiment en fait pour ceux qui, je pense, ont vraiment l'utilité de ça, et qui, même pour les personnes âgées peut-être aussi, de se faire aider, ne voulant pas forcément changer de vélo, acheter ça en plus. Je pense que ça change quand même pas mal donne. Le problème, c'est que c'est bien si jamais genre t'as un vélo qui te tient énormément à cœur, genre de valeur sentimentale, ou le vélo tu l'as déjà payé 2500 balles parce que c'est un vélo de marque historique ou c'est légendaire, mais 1000 balles pour juste un kit pour rendre ton vélo à moitié électrique. Alors que pour 1000 balles, t'as genre d'excellents vélos électriques qui fonctionnent super bien. Pendant qu'on me dit avec Michel qu'on a un petit problème de température, mais c'est pas grave. Je rappelle qu'il fait même pas 30 degrés chez moi, mais bref. Mais oui, du coup, qu'est-ce que je disais? Enfin, pour 1000 balles, et même 1200 balles pour la version Universal Eco, enfin pour la version Pro, pardon, 1200 balles, tu peux avoir très largement un vélo totalement électrique. Neuf, qui a peut-être une meilleure vitesse, une meilleure autonomie, avec une garantie toute neuve. Vraiment, ça se discute, hein. Je suis pas sûr que ce soit genre ok, c'est une innovation, c'est cool, genre vraiment le fait de pouvoir transformer n'importe quel vélo en vélo électrique, c'est sympa, mais est-ce que c'est une bonne idée, enfin pas une bonne idée, mais est-ce que c'est rentable à voir? C'est ça, mais c'est sûr que bon, moi je trouve le concept intéressant. C'est adapté effectivement, comme tu l'as dit, aux personnes qui ont déjà un vélo et où le vélo coûte cher et forcément on veut pas forcément changer de vélo. Mais je crois bien que pour pouvoir recharger votre petit kit un kit électrique, tout simplement, de conversion électrique précisément, vous aurez besoin d'énergie. Et pour avoir de l'énergie, mesdames et messieurs... Attends, je cherche le soleil. Ouais. Je vais jouer les tournesols, je vais me tourner un petit peu. Ah mais attends, mais ton truc il fait pas comme les tournesols justement? Ah là, effectivement, c'est bien vrai, j'adore. Faut que j'arrête avec ces transitions, elles sont trop bien. Mais vraiment, la télé, ils vont être jaloux, ils vont m'appeler pour faire les transitions à la télé. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Et non, je vous rassure, par Internet, pour Internet, mais avec Internet, on reste sur Dreamsea. Du coup, oui, les tournesols, genre, on s'en est inspiré, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est encore un petit projet aussi soutenu par EDF. Tout simplement ça s'appelle Smart Flower. Je vais tout de suite vous le montrer à l'instant. Et en fait tout simplement qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est tout simplement, vous le voyez là, un panneau solaire en forme de tournesol, et ça fait la même chose que le tournesol, c'est-à-dire que ça suit le soleil pour capter le maximum d'énergie possible. Vous pensiez que c'était impossible, mais c'est fait. Et ça a été créé par une entreprise autrichienne installée à Vienne et qui porte le même nom, donc Smart Flower. Donc vous avez une fleur de 5,8 mètres de hauteur et un diamètre de 4,8 mètres. Donc voilà, tout simplement, et 12 petites pétales qui peuvent effectivement se refermer, tout ça. Quand il pleut, elle se met en mode plate, tout simplement, comme ça, et puis elle se plie un petit peu quand il y a de l'eau pour la faire écouler. Donc c'est très sympathique. Et puis, on a tout simplement aussi... le fait que ça se referme, donc là on voit le matin à 6h ça fait un petit nettoyage et ça s'oriente en fonction du lever du soleil. Ça fonctionne de façon totalement autonome et ça garantit 40% de l'énergie renouvelable par rapport à une installation fixe d'EDF, donc c'est quand même conséquent. Donc on a, alors qu'est-ce qui se passe, parce que vous allez me dire oui, mais c'est quand même un outil informatique, enfin il y a de l'informatique derrière, ça doit chauffer, et puis vous voyez quand même la structure, c'est quand même conséquent. Eh bien, tout simplement, il y a un petit flux d'air qui passe directement lorsque le tournesol, enfin ce tournesol électrique s'ouvre, et ça permet de garder une fraîcheur à l'intérieur,
tout s'auto-nettoie. Il y a pas de il y a juste un petit bouton pour la fermer et c'est tout simplement livré préassemblé. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'à demander. Et puis vous pouvez tout simplement retrouver toutes ces informations sur le site officiel de Smart Flower. Évidemment, c'est une installation coûteuse tout de même. Il faudra compter entre 15 000 et 23 000 euros pour pouvoir peut-être avoir cette structure, même si effectivement si vous êtes un peu éloigné de tout, s'il vous faut quelque chose d'assez autonome, et pour garantir peut-être quelque chose d'autonome, c'est vraiment quelque chose aussi dont on réfléchit actuellement, c'est être autonome un petit peu en termes d'électricité, voyant le prix de l'électricité augmenter, tout de même, ça peut apporter beaucoup de choses, notamment si vous avez un grand espace avec la possibilité d'installer ce type d'appareil. Donc évidemment, voilà. Ça restera... donc, pour votre information, il y a quand même 3 variantes disponibles. Une qui permet de produire de l'énergie classiquement. Et les 2 autres vont permettre de recharger des véhicules électriques ou même d'ajouter une batterie pour permettre en tout cas de compenser le réseau électrique et du coup d'avoir une espèce de batterie de rechange en cas de problème d'électricité, notamment d'orage. Vous avez peut-être vécu ça récemment pour ce qui était du côté ouest de la France. C'était pas joyeux, mais bon, on a fait comme on pouvait. Voilà, c'est comme ça. Bon, ma chère Héloïse, es-tu prête à avoir dans ton jardin ou dans ta terrasse d'appartement ce magnifique tournesol qui se déplie incroyablement d'une façon tellement jolie? Pas la place, hein. Pas la place. Ouais. Non, disons que ma terrasse, je peux même pas mettre un pied dessus. Ah oui. Comment dire que ça va être un petit peu chaud. Ah Après, oui. peut-être... En vrai, je me dis... Genre, tu vois, genre sur les toits des bâtiments, genre des bâtiments en centre-ville, genre de Paris ou ce genre de choses, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ce sera toujours mieux que d'avoir des usines à côté des villes. Mais bon, ça, c'est à condition que ça coûte assez peu cher pour en produire énormément et les installer partout. Mais bon, on connaît la politique écologique de nos gouvernements partout dans le monde. C'est pas pour tout de suite. Par contre, vous savez ce qui est pour tout de suite. Toujours avec les tensions. Ce qui est pour tout de suite, c'est d'arrêter de se faire avoir. Il est temps d'arrêter de tomber dans les deepfakes, je crois. Effectivement, tu as bien raison, ma chère Héloïse. On va parler 2 petites minutes de deepfake, comme tu l'as énoncé, et surtout, peut-être une possibilité de contrecarrer les deepfakes. Et ça se passe tout simplement à Singapour. À Singapour, un scientifique d'un scientifique chercheur surtout, du nom de Wei Min Wang, a impressionné durant le concours. Il a battu 469 autres équipes. Tranquillou le mec. Thomas, Oui, je te coupe un instant, on passe en incident régie. Oh merde. La régie prend feu. Ah merde. Genre 70 degrés. Ah oui. Voilà. Ah oui, ok, je vois. Voilà, on passe en incident technique. Donc si on passe en incident technique, c'est que la régie est en train de fumer, le task manager il est à fond, OBS crash, et du coup ça crée des problèmes au niveau du son et de la vidéo. Non, mais on va faire très simple. Est-ce que Anthony peut se démute? Je vais demander, parce qu'on est dans l'intercom là en ce moment. Ouais. 3 secondes. Dis-lui de se démute, Anto, on va prendre une question rapide. Unmute-toi sur Discord. T'inquiète, non. Oui, Ouais, t'inquiète, prends ton temps, mon loup. je suis extrêmement énervé. Je suis extrêmement. Zen. Ok, on va prendre le problème à la source. Là, la régie a un gros problème. Exceptionnellement, on va arrêter la diffusion ici. On va essayer de reprendre l'antenne vite fait pour dire ouais, bon, désolé, avec la machine, c'est chaud. On essaie de régler le problème très vite. On revient lundi. On reprend la diff vite fait. On coupe la régie, on l'éteint, on la laisse se refroidir. Et ensuite, on voit le problème. Je vais déjà relancer la régie en finale pour voir s'il tient.
Non, La- non, mais- Anto, on va pas prendre le risque de continuer une diffusion avec un Non, Dream attends, Team derrière. attends, hello, attends, j'ai pas fini. Je vais relancer la régie finale, je vais pas basculer tout de suite dessus, je vais voir déjà sa stabilité, je vais laisser 5 minutes, non, bah, même pas On quelques peut minutes, essayer, même pas, on peut essayer. Ouais, mais et voir si ça Ce tient. que je veux dire, c'est que si tu relances la Ah non, tu parles du software, la régie. Oui. finale. Ok. Je Ah oui, parce que relance c'est pas le le... software qui fait chier, c'est pas juste la machine. Non, c'est les deux, c'est Caspar CG et OBS. Ouais, mais Ah. genre, c'est pas la. Ah oui, non, c'est. C'est la du machine en prototype. entière. Ouais, c'est du technique, ça, c'est du thermique. Ok. Ah non. On va falloir qu'on rachète un pâte thermique. J'en 100 achèterai degrés. cette semaine. Non, mais là, 100% CPU, hein. Gros, le truc, il fume direct. 100 degrés. Ouais, non, on prend même pas la peine. Non, il est pas 100 degrés, mais il a 100% Ah. de CPU, hein, Ah oui, parce instantanément. que moi, tu me dis 100 degrés, c'est extinction d'urgence de la machine. Oui, bah oui, non, c'est-à-dire que 100 Frérot, 100 parce que degrés, moi, là, tu me on dis est... depuis tout à l'heure 70 on est sur degrés, des 100 choses degrés. extrêmes. Au pire, je vous rebascule parce que là, c'est bon. Hein. Ok. Ok, Allez, hop. Bah, Vas-y, tout de suite. 2, 1. Ok. Alors, désolé, il se peut potentiellement qu'on ait quelques soucis techniques indépendants de notre volonté. Hein. Vous connaissez la chanson, c'est très rare. On est actuellement avec Michel et Michel en régie. Il se peut potentiellement que la régie soit on fire, comme on dit dans le milieu. Donc, on attend vite fait un petit peu les directions. Est-ce qu'on peut au moins terminer l'émission? Est-ce qu'on s'arrête là? C'est Oui. affaire à suivre. on peut au moins terminer l'émission? Ouais, ouais. Ok, on peut au moins terminer l'émission, let's go. Et du coup, je relance la perche. Mon cher Thomas, il est temps d'arrêter de se prendre des deepfakes comme de se prendre des températures sur la régie. Exactement. On prie pour que notre Héloïse ne fonde pas, tout simplement par la chaleur que doit dégager. Je me disais qu'il parce faisait que- chaud et tout. Tout à l'heure, je voyais, il faisait Tu peux- 26 degrés. Mais là, Est-ce que- vite fait, là, quand ils m'ont dit les températures, je regarde vite fait, je suis en mode 31 ouf. Est-ce que tu as la possibilité, parce que je pense que ça doit faire un bruit monstre, est-ce que tu as la possibilité de nous faire écouter le bruit? Ah non, mais le pire, c'est que ça fait pas de bruit. Ça Genre, fait pas de bruit? ça fait le même bruit que d'habitude. Après, je peux aller toucher, voir si c'est chaud, si tu veux. Non, alors ne te brûle pas, Alors, ne te je brûle te pas. conseille pas. On a perdu Héloïse. Il y a du feu. Il y a de En la- vrai, en vrai, le boîtier fait la même. Enfin, il fait une température ambiante, tu vois. Genre, le boîtier, il a peut-être 25 degrés, tu vois. La pâte après peut-être fait quelque chose. Ouais, je pense que c'est un problème de pâte thermique. Mais on n'est pas là pour parler Mais des c'est comme vrai, des c'est vrai, Michel. c'est vrai. Parce que là, je pense Deepfake. que tout simplement Warpy va nous dire oh, j'ai rallumé la régie, mais bon, vous calmez 2 minutes, hein. Attends, on me dit c'est déjà la fin de l'émission. Hein, Ah, dommage. dommage. Oui. Bon, vous savez Vous quoi savez quoi Et vous savez quoi Moi, Le j'ai di- j'ai envie de proposer un truc, mon cher Thomas. Ouais, vas-y. L'annonce sur l'actu sur Deepfake, on vous en parle sur Discord maintenant. Discord.j/DreamC. On va dans le General Vocal 1, classique. Si vous voulez savoir la suite, vous venez sur Bon, Discord. après le truc qui est chiant, c'est que ceux qui suivent sur Twitch, ils vont pas avoir la news. Ah ouais, mais bon, ceux qui sont sur Twitch, ils ont vu une incidentelle, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Mais venez sur Discord, discord.gg/DreamC. On vous attend, on en reparle dans quelques minutes. On va peut-être laisser à la régie le temps de se reposer un petit peu, de se refroidir, boire un coup. Vous aussi, buvez un coup. Keep calm et on partage sur les réseaux. Et puis, il est 20h. À lundi prochain. Promis, lundi prochain, la régie, elle est pas en feu. Ça serait bien, Allez. ça serait quand même pas mal. Ça serait quand même Ouais, pas mal. ouais, ce On vous serait dit bien. au revoir, Allez, un petit on coup de fait un crédit. bisou à la régie, et puis on fait un bisou Allez. à toutes les personnes aussi qui sont Et oui, et là surtout, pour vraiment faites un vous gros, faites un gros bisou coup de à clap tout le au monde, Michel. tout le monde. Puisque les Michel font quand même un travail d'enfer pour essayer de s'assurer que ça fonctionne pas si mal que ça. Alors, à lundi prochain, c'était Sans Prise de Tech. Ciao, bonsoir. Ah, attention, Michel, est-ce qu'on a un Dreamzik ou on arrête la régie tout de suite? On va tester avec un Dreamzik. Normalement, ça devrait bien se passer. Ok, et bah potentiellement un Dreamzik, mais désolé s'il y a de l'incident technique, on s'excuse d'avance. Allez, bonne soirée. faites-vous plaisir. Ciao, ciao.